Parmi donc les choses qu'on a l'habitude de manger ou pas manger, il y en a qui ne mangent pas on a dit de poisson. Rabbi Michael nous a expliqué pourquoi, à cause de daga, qui veut dire le souci. Certains ne mangent pas de raisin noir à Rosh Hashanah. Bref, il y a toutes sortes d'usages, je sais pas. Alors, non, il n'explique pas. Il dit que par contre en Provence, ils mangeaient du raisin blanc d'Afka. Le dire. Zechel, Bachot Aroué Anavim. La Gemara dans Brachot qui dit Aroué Anavim. Vous connaissez la suite? Et bref. Alors, parmi les mitzvot qu'il y a à Rosh Hashanah, il y a une mitzvah qui n'est pas très connue qui s'appelle la mitzvah de Mishloach Manot. On apprend d'un pasouk dans Nehemia que à Rosh Hashanah, c'est important de penser à ceux qui sont les plus démunis. Et donc il y a une mitzvah pour les Arbot Ahava, pour augmenter l'amour entre les hommes, de se faire des cadeaux et de donner surtout à manger à ceux qui n'en ont pas. Ok. Maintenant au niveau du Ta'anit, il y a des poskim qui disent que c'est bien de jeûner le jour de Rosh Hashanah, si quelqu'un a besoin d'idées, et le Shulchan Aruch dit au contraire, il ne faut pas jeûner à Rosh Hashanah. Voilà pourquoi par exemple la tefila, il faut la finir avant Chatzot, de façon à ce que on ne fasse pas plus qu'une demi-journée sans manger. Autre halakha qui est bien connu, est-ce qu'on a le droit de dormir à Rosh Hashanah? Hein? Quelle raison? On ne doit pas jeûner Yom Tov, on ne doit pas aller sur une tombe. Pendant Yom Tov? Maintenant, alors c'est pas une halakha qu'on n'a pas le droit de dormir. D'accord? Il faut bien préciser, voilà, il faut bien préciser que c'est pas une halakha, mais c'est plutôt un minag. Alors maintenant, c'est quoi ce minag? Évidemment, ce minag, il est ramené également dans les Rishonim, etc. Le minag, c'est quoi? C'est que le risque, c'est que Akadosh Baruch Hu, au moment où il nous juge, nous, on soit en train de dormir. D'accord? Ça a l'air de quoi? De quelqu'un qui n'en a rien à faire, quoi. Ça veut dire que genre juge-moi, moi je m'en fous, je vais dormir. Maintenant, d'autres disent que c'est de peur que le mazal il soit endormi toute l'année. Soit quoi, répondait un certain, il vaut mieux un mazal endormi qu'un mazal fatigué. Mais bon, ça c'est évidemment, c'est pas à retenir. À quelqu'un qui se sent mal, d'accord? Alors d'après la halakha, il vaut mieux qu'il se retienne de dormir jusqu'à Chatzot et qu'il dorme après Chatzot. Évidemment. D'après les Mekoubalim, c'est l'afkal au contraire, il faut dormir avant Chatzot, il y en a qui prient très tôt. Non, il y a une grande marloquette. Ouais, Chatzot Hayom, je parle. Est-ce qu'il vaut mieux dormir avant Chatzot ou est-ce qu'il vaut mieux dormir après Chatzot? Mais qu'il soit en tout cas, ce que nous on retient, c'est que avant Chatzot, il ne faut surtout pas dormir. Voilà pourquoi d'Afka, c'est bien de se lever tôt le matin, avant Hamoud HaShachar, ok, pour rester toute la première partie de la journée réveillé. Ok, mais Kamouvan comment dire, il faut s'efforcer de ne pas dormir au Rosh Hashanah, mais il est évident qu'il vaudrait mieux dormir que de faire n'importe quoi. Donc quelqu'un qui est chef et batel, ou quelqu'un qui dit Dvarim Betelim, Chas Shalom, c'est encore pire que de dormir. D'accord? Donc, le but de la journée, c'est justement de montrer qu'on est dans l'ambiance du din et qu'on est angoissé de ce din. Voilà pourquoi c'est bien, d'après certains, de dire les Tehillim. Alors il y a deux usages qui sont connus. Un qui consiste à dire les Tehillim pendant tout Rosh Hashanah, et d'autres qui disent que c'est bien de dire Tehillim 2 fois Rosh Hashanah. Une fois le premier jour, une fois le deuxième jour. Ça fait 300 Tehillim, Gematria Kaper, et comme ça dit le Kaf HaChaim. On peut s'assoupir quelques instants. Mais non, voyons. Si on dort pas, on dort pas.
Non, on s'assoupit, par exemple, de quoi on est en train de lire, et puis Voilà, donc imaginez quelqu'un qui est dans un tribunal, on est en train de décider de sa vie ou de sa mort, et puis il dit je dors pas, juste je m'assoupis. Hein, c'est pas sérieux, d'accord? Non, si, c'est pas Ashkenaz, c'est Yom Hadin. On est dans Yom Hadin, d'accord? Et il dit quelque chose de terrible, et il dit le pire, c'est de s'assoupir pendant la tfila. Alors là, que Dieu nous en préserve, d'accord? Donc, comment? Qui dit pire? Il y a quelqu'un qui veut dire pire? Non, je ne veux pas répéter ce qu'il a dit. Alors, il y a quelque chose qui est manière. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie. D'accord? C'est bien connu, dans un schéma yaté, de peur qu'il penche la flamme pour avoir plus de lumière, etc. Alors, Yom Tov, il n'y a pas de problème, parce que Yom Tov, on a le droit d'être maté. Okay, et il ramène des poskim qui disent que si Rosh Hashanah tombe Shabbat, il y en a qui permettent de lire à la lumière d'une bougie. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, on a tellement peur du din, c'est pas possible qu'on oublie que c'est Rosh Hashanah et qu'on soit maté. Alors je ne sais pas si c'est comme ça la halakha, mais je trouve que l'idée est intéressante. Voilà en tout cas quelque chose qui illustre l'état d'esprit dans lequel on est censé se trouver au moment de Rosh Hashanah et au moment du din. D'accord? Alors maintenant, au niveau du Tashmish Hamita, donc des rapports intimes dans un couple, donc c'est pas assour, ok? Il n'y a pas de issour d'avoir de rapport pendant Rosh Hashanah, c'est pas conseillé, sauf dans deux cas. Le premier cas, c'est une femme qui a un mikvé, dont la date du mikvé tombe le soir de Rosh Hashanah, on ne repousse pas le mikvé, si c'est Rosh Hashanah. Et la deuxième raison serait quelqu'un qui préfère avoir des relations intimes avec sa femme, plutôt que justement de s'en priver, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il vaut mieux évidemment le faire dans le cadre de la mitzvah, de la kedusha et de la tahara. Voilà pour ce matin.